Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United à Chelsea, match qui comptait pour la 10e journée de Première League. C'était le choc de cette journée de championnat. Match nul, un partout à Old Trafford. Bruno Fernandes avait ouvert la marque à la 70e minute de jeu sur penalty et à la 74e, Moses Caicedo égalise pour les Blues et avec ce résultat, les Red Devils restent englués dans la deuxième partie de tableau de la Première Ligue. Donc le classement, je te l'affiche juste ici. Donc on est actuellement 13e avec 12 points en compteur. 3 victoires, 3 matchs nuls et 4 défaites. Donc les hommes de Ruud van Nistelrooy ne décollent toujours pas dans ce championnat. On est toujours englué dans la deuxième partie du classement de Première Ligue. C'est compliqué actuellement à United, hein. C'est très très compliqué, même si en milieu de semaine, on s'est imposé face à l'histoire en Carabao Cup. En championnat, c'est quand même c'est toujours difficile de trouver le chemin de la victoire. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Chelsea. Globalement, on a assisté à un bon match de Première Ligue. J'ai trouvé que c'était un bon choc avec une équipe de Chelsea qui proposait du jeu, qui a mis de l'intensité, de l'agressivité, de la vitesse sur les côtés, que ce soit avec Noni Madueke ou encore Pedro Neto. Du côté d'United, bon, c'est vrai que on sait très bien que United en ce moment ils sont dans le dur. Mais il se laissait pas faire, malgré tout, il se laissait pas faire. On a eu des occasions également. Ça se rendait coup pour coup. Il y avait beaucoup de combativité, beaucoup d'intensité, surtout dans les duels. Tu voyais qu'il y avait beaucoup d'impact des deux côtés. La première période était plus du côté des hommes d'Enzo Maresca. Chelsea qui avait beaucoup d'occasions, que ce soit avec, comme je disais, Pedro Neto, Nani Madueke, Cole Palmer ou encore Nicolas Jackson. Malheureusement, ça manquait de précision dans la finition. Ils n'étaient pas assez soigneux dans le dernier geste. Même si on connaît les qualités de ces joueurs, hein, ils sont capables de faire très très mal. La preuve, Nicolas Jackson qui est déjà à 6 buts en 10 matchs de Première Ligue. Noni Madueke qui fait beaucoup de différence sur les côtés avec sa vitesse, sa technicité. Pedro Neto également. Enfin bref, Chelsea qui était vraiment dangereux dans beaucoup d'actions. Du côté des hommes de Ruud van Nistelrooy, bah, on avait des occasions, mais c'est pareil, il y avait trop de déchets. Il y avait beaucoup trop de déchets. Tu voyais, c'était le jour et la nuit avec Chelsea. Chelsea, même s'ils n'étaient pas soigneux dans la finition, les actions, elles étaient bien construites. C'était fluide. Ça jouait à terre. Il y avait beaucoup de calme et de sérénité. Du côté de United, ça balançait n'importe comment, ça jouait. Enfin, tu vois, on donnait des ballons dans la profondeur de manière aléatoire. C'est vrai que c'était le jour et la nuit dans ce que proposaient United et Chelsea. Enfin, tu vois il y avait une grosse différence entre les deux formations. Mais tu voyais, les Red Devils, ils avaient quand même des occasions, que ce soit avec Garnacho, que ce soit avec Rashford, mais à chaque fois, c'est soit lorsqu'on cadrait nos tirs, bah, les frappes elles étaient trop molles, ou alors dès qu'on mettait des grosses frappes, bah, ça partait dans les tribunes. C'était soit l'un soit l'autre, il n'y avait pas de juste milieu durant cette première période. Donc à la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. Deuxième période, Chelsea qui pousse pour ouvrir le score, United qui est dans le dur. On voit United qui n'arrive pas à ressortir les ballons, qui sont vraiment pris par le pressing des hommes de Maresca. Et bon, on va dire qu'on a quand même de la réussite, puisque à la 70e, on obtient un penalty contre le cours du jeu. Hein, c'est clairement contre le cours du jeu. Long ballon de Casemiro pour Rasmus Højlund dans la surface. Le Danois qui arrive à conserver la balle. Il essaie de prendre comment dire, de dribbler le gardien de Chelsea. Il est accroché. Penalty, l'arbitre qui désigne le petit point blanc dans la surface. Et il y a clairement faute, hein, tu vois bien. Le gardien, il accroche le pied de Rasmus Højlund. Il y a contact, il y a penalty. Et d'ailleurs, il est transformé par le capitaine Bruno Fernandes qui prend un contre-pied Sanchez. Donc ça fait 1-0, mais United qui est très très vite rattrapé par ses carences, par ses erreurs individuelles. Puisqu'à la 74e minute,
Caseido égalise. Alors son but, il est très très beau. Hein. Corner comment dire, des Blues. C'est dégagé par Casemiro, je crois, au premier poteau. Et ça revient dans les pieds de Caseido qui reprend de voler. Et voilà, le but, il est beau, hein, c'est vrai. Mais je trouve que voilà, y avait, je pense qu'Onana, par exemple, il aurait peut-être pu la sortir parce que sur l'action, tu vois qu'il la touche un petit peu. Si la main était un peu plus ferme, je pense qu'il aurait pu la sortir la reprise de volée de Cacheido. Malheureusement, il n'a pas réussi, donc ça fait un partout entre les deux formations. Et là, c'est le match, voilà, ça partait dans tous les sens. Il y avait beaucoup de tension dans ce dernier quart d'heure. On ne savait pas qui allait gagner ce match. United qui arrachait essayait d'arracher la victoire. Chelsea, de son côté, essayait de piéger United à Old Trafford. Mais voilà, malheureusement, il n'y a pas eu de vainqueur. Un partout, donc voilà, ça arrange, comme je disais, ça arrange pas nos affaires. Hein, même pour Chelsea aussi, ça n'arrange pas. Ça arrange ça arrange aucune des deux équipes, tu vois, parce que Chelsea, s'ils avaient gagné ce match, ils remontaient à la troisième place à je crois, 2-3 points de Manchester City, de Liverpool, les deux premiers du championnat. Et United, s'ils gagnaient, ils remontaient dans la première partie de tableau. On aurait été dans le ventre mou, on aurait été dixième, mais on aurait été un petit peu plus haut que cette fameuse 13e place. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruud van Nistelrooy a aligné pour ce match. Le 11 de départ, je affiche juste ici. Donc l'entraîneur néerlandais qui a aligné un 4-2-3-1. Bon, il n'y avait pas de surprise par rapport au schéma tactique. Avec André Onana dans les cages. La charnière centrale, c'était Matthijs de Ligt associé à Lisandro Martinez. Les latéraux, Noussaïr Mazraoui à droite, Diogo Dalot à gauche. Casemiro et Manuel Ugarte devant la défense. Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine. Marcus Rashford, milieu latéral droit. Alejandro Garnacho, milieu latéral gauche. Et en pointe, retrouvait le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur des Red Devils. Donc on a vu l'entrée de Victor Lindelof à la place de Manuel Ugarte au milieu de terrain. L'entrée de Amad Diallo à la place de Marcus Rashford. Et pour finir, l'entrée de Joshua Zirkzee à la place de Rasmus Højlund. Que dire sur cette compo, pas beaucoup de surprises. Hein. On savait à peu près quelle équipe allait aligner Ruud van Nistelrooy. On savait très bien qui allait jouer. On savait très bien que Casemiro est titulaire, Ugarte également au milieu de terrain. La défense, ça bouge pas avec De Ligt et Martinez comme charnière centrale. Donc ouais, c'était du classique pour les Mancuniens. Et après, en termes de changement, bon... Je suis un petit peu sceptique par rapport à certains choix. L'entrée de Lindelof à la place d'Ugarte, hein, tu fais sortir un milieu de terrain pour faire entrer un défenseur. J'ai pas trop compris. Alors même si Lindelof, il a joué milieu de terrain, mais tu vois qu'il était pas à l'aise, il avait pas de repère. Amad Diallo qui est rentré, mais il avait pas beaucoup de ballons. Alors c'est vrai que bon, il a pas eu beaucoup de chance dans ce match, mais c'est vrai que son entrée n'a pas pesé. Et puis Zirkzee, comme d'habitude, Zirkzee c'est toujours pareil, hein, toujours aussi fantomatique, toujours aussi transparent. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 46% de possession de balle, 4 corners, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 4 hors-jeux de signalés. Du côté de Chelsea, les Blues ont eu 54% de possession de balle, 8 corners, 7 tirs au total, donc 3 tirs cadrés. 0 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les statistiques, on voyait, comme je disais, la possession balle était clairement du côté des Blues. Chelsea qui a eu un peu plus la maîtrise du jeu, la maîtrise technique. En termes d'occasion, c'était équilibré, mais voilà, moi je trouvais que Chelsea était un peu plus... ouais, c'était équilibré, mais je trouvais que Chelsea aurait pu être un peu plus efficace dans la finition, comme aussi du côté de United. Hein. Enfin, voilà, des deux côtés, c'était la finition un petit peu ce qui a manqué dans ce match des deux côtés. Donc voilà, pas grand chose à rajouter pour les stats. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Donc comme d'habitude, je les affiche juste ici. Donc j'ai mis André Onana malgré tout dans les tops, malgré ce but encaissé où il aurait peut-être pu la sortir, la reprise de Caicedo. Bon, il a fait un match quand même assez correct. Dans les relances, c'était assez propre. Il a dégagé beaucoup de sérénité aussi sur sa ligne. Match assez correct pour le gardien camerounais qui reste malgré tout régulier depuis le début de la saison. Donc c'est pour ça que je le mets dans les tops.
La charnière centrale, Delirte, Martinez, j'ai préféré la prestation de Martinez à celle de Delirte. Delirte, je le mets quand même dans les flops parce que je trouvais que par moment, il manquait d'équilibre, il manquait d'équilibre sur ses appuis, il glissait beaucoup. Je trouvais qu'il par moment il était un petit peu laxiste sur son marquage. Quand il y avait des duels 1 contre 1, lorsqu'il fallait gérer des 1 contre 1, je trouvais qu'il n'était pas assez agressif, mais il était un peu trop passif. Ouais, un match un petit peu compliqué pour le défenseur néerlandais, donc c'est pour ça que je le mets dans les flops. Lisandro Martinez qui a fait un très gros match, qui a mis beaucoup d'agressivité, qui a mis beaucoup de caractère. Il a dégagé beaucoup de sérénité dans ses relances, dans ses tacles. Très bon match du défenseur argentin. Les latéraux, Mazraoui, Dalot, les deux j'ai mis dans les tops. Surtout Noussair Mazraoui qui pour moi fait une masterclass sur son côté droit. Mazraoui, depuis le début de saison, il impressionne pas. De toute façon, c'est simple. Mazraoui, c'est le joueur qui est le plus régulier de cette équipe. C'est le joueur le plus régulier de cette équipe. Il a quasiment gagné tous ses duels. Il a bien géré son côté droit face à Pedro Neto. Hein. Il a bien géré l'attaquant de Chelsea. Il a été très très bon. Le défenseur marocain. Très bon match de Noussaïa Mazraoui. Donc c'est pour ça que je le mets dans les tops. Dalo aussi qui a été bon sur son côté gauche. Qui a plutôt bien géré Noni Madueke. Défensivement, il était assez solide. Offensivement, bon, on l'a moins vu, mais bon, il a été quand même correct hein, dans cette partie. Ensuite, le milieu de terrain, Casemiro, Ugarte. Bon match de Casemiro qui, en ce moment, est sur une bonne dynamique. On voit, ça fait quand même 3-4 matchs qu'il est quand même bon. Euh, dans ses passes, il est toujours propre. On voit l'expérience du milieu brésilien. Beaucoup de sérénité, beaucoup d'agressivité. Également dans les duels, il va au contact, il n'hésite pas à faire faute quand il le faut. Donc très bon match de Casemiro au milieu de terrain. Ensuite, Ugarte, je le mettrai un petit peu dans les flops. Hein. Pour moi, c'est une des déceptions de ce match. Ugarte qui a... Tu vois, techniquement, il est assez limité. Dès qu'il récupère, ok, dans l'agressivité, il récupère des ballons, il est intéressant, tu vois. Mais comment dire, dans les relances, dès qu'il faut relancer rapidement, dès qu'il faut relancer pour relancer dans la profondeur Garnacho ou Rashford, bah tu vois qu'il a un petit peu les pieds carrés. Donc ouais, Ugarte c'est quand même limité techniquement. Donc c'est pour ça que je le mets dans les flops. Bruno Fernandes qui a fait un match assez correct, même si techniquement il était un petit peu brouillon par moment. Mais globalement il a fait un match assez correct. Il a été buteur, il a fait le jeu de United. Il a décalé sur les côtés pour Garnacho et Rashford. Et il a essayé de combiner avec Rasmus Højlund dans l'axe également. Donc bon match de Bruno Fernandes. Ensuite Rashford et Garnacho. Garnacho, je le mets dans les flops. Il a énormément vendangé, beaucoup d'imprécision dans le dernier geste. Les frappes, elles étaient trop molles. Pour moi, je trouvais il montrait beaucoup d'égoïsme. Également, il a montré son égoïsme sur le terrain. Il voulait tout faire tout lui-même. Enfin, je sais pas. Garnacho, je trouve qu'il est, pour moi, par moments, il est trop perso. Alors des fois, il peut faire de très bonnes différences. Mais par moment, il est trop brouillon. Tu sais, c'est pas régulier, Garnacho. D'un coup, il fait des bons matchs. Après, le lendemain, il fait des matchs de merde. Il n'arrive pas à être, il arrive pas à être régulier. C'est dommage parce que bon, c'est un bon joueur, mais il a du mal à être régulier, à enchaîner les bonnes performances. Donc voilà. Et puis dans ce match, tu vois, il est trop perso. Dès qu'il faut la passer, bah, il la garde. Ou alors dès qu'il faut la garder, bah, il la passe. Quoi, dans le mauvais tempo, il faisait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. Donc c'est pour ça que je mets dans les flops. Rashford qui a fait un match assez correct. Alors il n'a pas été étincelant, mais il a quand même fait mal. C'était des défenses de Chelsea. Les centres, ils étaient justes. Il a adressé de très bons centres pour Højlund. Il a, comment dire, il faisait beaucoup de différence aussi sur le côté. Il a eu des occasions, malheureusement, bon, ça n'a pas marché pour lui. Donc, mais bon, après, il n'a pas été mauvais dans cette rencontre. Et puis, Højlund, je mets également dans les tops. Højlund qui a fait un bon match, qui a provoqué le penalty, qui a pesé sur cette défense de Chelsea, qui a fait beaucoup de mal à cette défense des Blues. Donc, ouais, bon match d'Højlund. Et puis, les remplaçants, Lindelof, Amad Diallo et Zirkzee. Les trois, je les mets dans les flops. Pour moi, ils n'ont pas fait une bonne entrée. Lindelof qui était un petit peu perdu au milieu de terrain, Amad Diallo, qui n'a pas eu beaucoup de ballons, qui n'a pas réussi à s'illustrer, bah, comme je le disais, il n'avait pas de chance sur ce coup-là. Et Zirkzee, bah, qui a été, encore une fois, transparent.
Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United-Chelsea. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.